Merci d'être là. Euh, à tout le monde. Je vais me mettre de l'avant euh, pour l'enregistrement. Alors, merci d'être ici aujourd'hui. C'est en fait à chaque fois que je fais une séance leadership, c'est mon cœur qui est comme tout content. Vous savez, mon cœur, il applaudit souvent. Là, je laisse rentrer des personnes. Il est en train de faire ça, mon cœur. Et des fois, c'est l'ego hein, qui fait ça, c'est bien correct. Là, c'est mon cœur qui fait ça, il est tout content. Euh, je suis en train de promouvoir, en fait, un programme que j'ai créé l'an dernier. Je l'ai créé en fait, je l'ai créé durant toute l'année dernière, du mois de janvier jusqu'au mois de juin environ. Et c'est au mois de mars qui a eu lieu la première cohorte. Il y a des femmes qui sont ici, qui font partie justement des premières cohortes. Je suis super contente. Alors, je suis ici pour vous parler de leadership. Euh, c'est ma troisième séance d'info, puis c'est toujours une fierté parce que maintenant, dans le groupe de femmes, plusieurs l'ont fait. Elles sont presque 40, même il y en a deux autres qui vont rentrer tout à l'heure, dans cette communauté de femmes leaders. Et pourquoi j'ai décidé de faire un groupe de femmes leaders? Pour plusieurs, vous me connaissez parce que j'ai fait des formations en guidance angélique. Je vois Laurence qui est en France. Salut, coucou. Ginette, Micheline, bon, plusieurs, Marie-Geneviève qui est en train de le faire. Plusieurs ont fait des formations en guidance. Et pour moi, ça a été comme un début où j'ai enseigné plus ce que j'appelle l'énergie féminine, donc plus dans le yin. J'ai enseigné au HEC, vous savez, donc au HEC, ce que j'enseignais, c'était de la gestion en télévision et en cinéma, gestion en comment on fait pour amener de la publicité, en fait, dans des films puis en télé, c'est ce que j'enseignais. Et j'étais avec des étudiants qui étaient dans la création et qui étaient aussi dans la gestion, parce que quand on est producteur, c'est en production télévisuelle et cinématographique, quand on est producteur, le producteur, ce qu'il va faire, c'est il va gérer son film, il va gérer son émission de télé, c'est lui qui va s'assurer d'aller chercher les réalisateurs, s'assurer d'aller chercher tout ce qu'on a besoin comme plateau de tournage, faire des repérages pour les bons endroits ou aller faire les tournages. Moi, je travaillais en publicité et aussi j'enseignais au HEC, donc enseigner pour moi, c'était quelque chose que je portais à l'intérieur de moi. Et j'ai travaillé en publicité toute ma vie. Pour la plupart de vous, si vous êtes ici, c'est parce que vous me connaissez, donc je veux pas trop passer de temps sur qui je suis, qui j'ai fait. Je veux aller parler de leadership. Mais en réalité, ce que je veux vraiment mettre en relief, c'est que ce que j'ai aimé toute ma vie, c'est de coacher des employés, coacher des personnes à ressortir le meilleur hein, d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Et j'ai beaucoup donné à des femmes euh, ce goût de faire de la gestion. Puis quand je recule il y a 20 ans, il n'y a pas beaucoup de femmes qui osaient prendre des postes de direction dans mon domaine. Dans le domaine de la pub, je vous dirais qu'on était toutes des femmes qui étaient là, qui étaient toutes les petites abeilles, puis tous les patrons, là, je viens de le dire, tous les patrons, c'est tous des hommes. Tous des hommes. Donc, c'est vraiment spécial ce qui se passait. Et moi, j'ai eu, je dirais, cet élan de monter pour devenir présidente d'une agence de publicité qui était internationale, qui est encore internationale aujourd'hui, qui s'appelle Cara. Et cette agence de publicité, elle avait des petits un peu partout dans le monde. Donc, il y avait 148 bureaux Cara dans le monde. Donc, moi, c'était le Montréal, celui que je gérais, c'était celui du Québec, mais j'avais un patron qui était à Toronto, puis un patron qui était à New York, puis un patron qui était à Londres, puis un patron qui était au Japon. Alors, il y en avait
des paliers à monter avant de pouvoir avoir l'autorisation d'avoir une assistante, puis demander un salaire, puis de pouvoir... C'était vraiment, c'était vraiment quelque chose qui était... bon, qui m'a formée, je dirais, qui m'a formée. Mais un jour, je me suis dit, Adi, tu vas t'arrêter, puis tu vas te poser la question, est-ce que c'est ça que tu veux faire toute ta vie? C'est sûr que moi, je suis une passion, j'ai une grande passion pour le leadership, mais le leadership authentique. Et un jour, mon poste à moi, en 2016 en fait, ça faisait 20 ans que je travaillais dans cette agence de publicité internationale, mon poste à moi a été aboli. Il a été aboli parce que le poste de présidente au Québec a sauté et est parti à Toronto. Donc plusieurs ont connu ça, hein? Vous avez connu ça. Puis pour les gens d'Europe, dites-vous que Toronto est la plus grande ville du Canada. Plus grande en termes de population, puis en termes aussi d'économie. Puis c'est correct parce que moi j'étais prête. Le jour où c'est arrivé, où on a aboli mon poste pour dire ben on n'en a plus au Québec, mon corps était prêt parce que quelques années plus tôt, j'avais décidé de devenir maître Reiki, j'avais décidé de devenir grand maître Belvaspata, j'avais décidé d'être beaucoup plus dans la spiritualité, de m'ouvrir à la quête de moi, puis qu'est-ce que je veux. Donc, c'est dans le début des années 2000 où j'ai exploré cet espace qui est un espace en moi. Et quand c'est arrivé en 2016, j'avais le choix, parce qu'il y a des téléphones je recevais des téléphones, veux-tu venir? J'ai un poste dans une agence de pub. Je me souviens des chaînes de télé qui m'ont appelé, on a des postes, tu pourrais venir travailler avec nous. Et puis là, je me suis arrêtée, puis je me suis dit, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi ta vision de toi? Je vous dis ça, là, j'ai des gros frissons. C'est quoi la vision que tu as de toi, Adi Giroux? Et c'est là où je vous amène avec moi dans mon histoire en leadership. Carole, je vois ta main levée. On va le faire. On va garder les questions pour la fin, si ça te va bien. OK? Alors, donc, ce que je me suis dit, c'est quelle vision as-tu de toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Adi, tu veux vraiment quoi? Et je me suis dit, ben, je me suis mise à étudier sur c'est quoi la vision, c'est quoi ton intention, comment je fais pour me connecter, quelle énergie tu as. Moi, j'ai une énergie masculine, mais extrêmement présente. Hein, ça passe comme ça, puis go, puis je sais où est-ce que je m'en vais. Mais ça, c'était moi beaucoup, beaucoup. Je rentrais dans une salle, là, je rentrais avec l'énergie. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand, justement, 5 ans avant l'abolition de mon poste est arrivée, où je me suis dit, attends, peut-être que ton énergie, tu pourrais la canaliser un peu. Peut-être que tu pourrais commencer à t'ouvrir à ton cœur, te donner du temps. Parce que quand ton équilibre, puis là je suis en train de chercher une petite page pendant que je vous dis ça, quand votre équilibre masculin est là, c'est que je suis capable de me mettre de l'avant. Je suis capable de m'exprimer. Mais quand mon énergie masculine est en déséquilibre, ben là, j'ai peur de manquer d'argent. Et je rentre dans la performance. Puis là, je me compare aux autres. Puis je suis donc plus ou je suis moins. Et là, ça, c'est un déséquilibre. Donc, c'est ça l'énergie. Je me suis dit, l'énergie, c'est pas tout le monde qui prend conscience de l'énergie qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Puis comment je peux faire pour prendre conscience que si cette énergie-là est trop présente, je vais peut-être me brûler. Puis l'énergie féminine, quand elle est en déséquilibre, savez-vous ce qu'on fait? C'est qu'on donne tout notre temps aux autres. On ne prend pas le temps pour nous. Je ne prends pas le temps de m'arrêter et de dire « Hey, moi, j'ai peut-être besoin de m'arrêter. J'ai peut-être besoin d'aller me faire masser. J'ai peut-être besoin d'aller faire du yoga. » Ben non, je veux donner. Je veux donner aux autres. Je suis une maman. Hein? Je suis une femme. J'ai une énergie féminine. Puis quand je vous parle d'énergie, ça peut être un homme qui a cette énergie féminine-là. Donc moi, je me suis mise à étudier l'énergie, la connexion, l'intuition. Et pendant les 7 années suivantes de l'abolition de mon poste,
Donc là, je vous amène, j'étais en 2016, mon poste a été aboli, j'ai eu plein d'offres pour aller ailleurs. Ah, je me suis dit non, c'est quoi ma vision de moi? Puis ma vision de moi, je me voyais accompagner des femmes à assumer leurs différences, à oser être elles-mêmes avec assurance pour accéder à un monde infini de possibilités. C'est ça que je me voyais là, je me voyais auteur. J'ai écrit des livres, maintenant je suis auteur de 2 livres avec Férouz et de 2 oracles avec Férouz. On a 4 œuvres littéraires qu'on a créées ensemble. Mais avant, j'avais été fantôme. Vous savez c'est quoi être un fantôme en écriture? Vous savez? Alors, Pascal a dit oui. Être un fantôme, c'est que tu écris pour quelqu'un d'autre, mais ton nom paraît pas nulle part. Donc moi, j'ai fait de l'écriture fantôme, faites ça. Là, je raconte plein d'affaires que j'ai pas racontées hier soir, parce qu'il y en a qui sont aux 2, là. J'en vois qui étaient là hier soir, je dis, ben moi, il me semble que tu pars pas de la même façon que... Non, parce que j'en fais 2, je vais vous raconter des histoires différentes. Et j'avais fait de l'écriture où j'étais fantôme. Et j'avais fait aussi un autre livre où on était 17 dirigeants d'entreprises dans le domaine des communications à parler des commandites. Et moi, puisque j'avais travaillé entre autres avec Ma Maison Rona, qui était un gros succès au Québec, où on amenait un brand, donc Rona, on l'amenait dans le nom de l'émission, puis on faisait une émission de télévision où on parlait de rénovation, parce que Rona, c'est un home hardware pour les gens qui sont en Europe, un peu comme Castorama. C'est un peu le même genre d'entreprise. Et donc, j'avais travaillé dans le branding, donc ce qu'on appelle d'amener un produit, une marque, dans le nom d'une émission, puis à la télé, et tout se passe dans un Rona, dans des rénovations. Et puisque j'avais travaillé là-dedans, j'avais comme une grande ouverture sur comment ça fonctionne au niveau des produits et tout ça. Et moi, ce que je m'étais dit, c'est, je ne vais pas continuer là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est mettre en valeur des femmes. Je ne veux pas mettre en valeur des produits. Parce que pour moi, à l'intérieur de moi, les femmes, est-ce qu'elles ont cette envie de se mettre de l'avant? Elles sont tellement puissantes. Elles ont tellement à l'intérieur d'elles plein de réponses. Mais ces réponses-là, quand ça va vite, vous savez, nous les femmes, on le dit souvent, hein, l'énergie féminine, on peut faire plusieurs choses en même temps. Mais ça va vite, on en fait beaucoup. Mais ça va, je vois Micheline qui rit. Micheline est comptable, imaginez. Puis c'est une grosse période pour toi, tu dois avoir des rapports d'impôts, là, et fiscaliste en plus. Alors, là, ça va vite, on en a beaucoup qu'on fait. Comment on fait pour ramener ça? Comment on fait? Donc, je suis partie en 2016 explorer plus mon côté yin, mon côté spiritualité, méditation. J'ai créé des formations en guidance, rituels de pleine lune avec Férouz. J'ai été vraiment plus dans le yin, tout en gardant mon yang parce que j'ai créé mon entreprise quand même. Hein? Donc, créer mon entreprise, c'est de pouvoir me mettre de l'avant, tout ça. Mais à un moment donné, au mois de janvier, l'année passée, en 2023, j'ai eu cet appel de créer une formation pour les femmes leaders. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la 6e cohorte qui va débuter au mois de mai. Je suis tellement fière parce que j'ai regroupé toutes les énergies, j'ai regroupé des piliers nécessaires pour mettre de l'avant notre vision. Et là, je me suis rappelée en 2016 où je me suis dit, mais c'est quoi ta vision de toi, Audie? Et ça, les filles, quelle est notre vision de nous? Le moment où c'est écrit, le moment où c'est clair, le moment où tu as mis des mots dans ce que tu ressens depuis longtemps et que tu le vois écrit. Après ça,
c'est facile d'émettre l'intention pour y arriver. L'intention, c'est comment je m'y rends, comment je le fais, comment j'y arrive. Donc, les 5 piliers, je vais vous parler des 5 piliers. Les 5, c'est quand vous vous inscrivez, quand vous devenez leader, que vous inscrivez ou pas, là, les filles, OK? Juste prenez au moins 7 heures pour écrire les piliers, puis vous dire comment moi je peux arriver à être qui je veux vraiment. Parce que souvent, on tourne en rond, hein? Puis ces 5 piliers sacrés, ce que ces 5 piliers font, c'est qu'ils vous accompagnent à transformer votre vision de vous en réalité pour vivre une vie épanouie, une vie comme vous le souhaitez et aussi pour créer de l'impact. Parce que la plupart des femmes qui sont ici, je sais que vous êtes ici parce que vous savez que vous créez de l'impact. Puis créer de l'impact, je vais faire entrer quelqu'un, créer de l'impact, c'est peut-être créer de l'impact dans votre communauté. C'est peut-être créer de l'impact au bureau. C'est peut-être créer de l'impact dans votre famille, auprès de vos amis. Mais créer de l'impact, c'est un besoin qu'on a à l'intérieur de nous quand on est ici et quand on ressent qu'on a du leadership intérieur. Et juste pour s'amuser, OK? Une femme leader, à votre avis, une personne leader, mais là on va parler de femmes, OK? On est entre femmes, on va parler de femmes. Une femme leader, elle est comment, à votre avis? Elle est comment? Juste allez me partager, elle est comment? T'sais, on peut dire qu'une femme leader est authentique, ça c'en est une. Elle est comment aussi? Juste me dire, d'après vous, elle est comment? Elle est inspirante, effectivement, Catherine. Elle est intègre. Oh yes, intègre. Je vais rajouter ça, moi, parce que j'aime ça, j'ai pas ça, moi, dans mes notes. Intègre, tellement. Elle est débrouillarde. Oh yes. Yes qu'elle est débrouillarde. Elle est à l'écoute des autres, absolument. Elle est à l'écoute de soi aussi, hein, Marie-Geneviève? Elle est à l'écoute de soi, elle est à l'écoute des autres. Yes, madame est solide, absolument. Elle est solide et en même temps, la femme leader, elle est vulnérable. OK? Ce que ça veut dire, c'est que le moment où elle sent qu'elle est moins solide, puis ça, c'est beau, hein, parce que les filles, quand on s'inscrit puis qu'on fait partie on a une communauté de femmes leaders qui est un messenger. Et ce que j'aime de notre messenger, puis là j'ai 2 femmes qui sont ici, qui sont dans Femmes Leader, ce que j'aime de notre messenger, c'est qu'il y a 0 restriction. Moi, je suis avec des femmes leaders, je suis pas comme quand je suis dans la tribu, là. Quand je suis dans la tribu, il y a 9500 femmes. Je peux pas dire 0 restriction. Tout le monde va mettre ce qu'ils ont à promouvoir, puis tu sais, ça va être, je peux pas faire ça, 9500. Mais dans notre messenger de femmes leaders, on part toutes avec les mêmes bases. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. À un moment donné, Diane est venue partager qu'elle s'en allait faire une conférence. Ça l'a amenée à faire une conférence. Elle, quand on a commencé puis on a parlé de sa vision, elle a écrit « Moi, je veux faire des conférences ». OK? Ça, c'est une des premières qui a fait la cohorte 1 au mois de septembre. Donc, Diane écrit « Je veux faire des conférences ». Ben, au mois de mars dernier, elle a fait sa première conférence. C'était tellement beau. Elle a partagé ça à toutes les femmes dans le Messenger. Toutes les femmes l'ont encouragée. Il y en a plusieurs qui sont allées la voir. C'était un salon à Saint-Hyacinthe. C'était vraiment beau. C'est beau parce que les femmes, on s'encourage dans qui on est, dans notre vulnérabilité. C'est une femme audacieuse, absolument. Une femme qui est leader, c'est une femme qui a de l'audace. Elle est audacieuse. Elle ose. Elle est autonome financièrement. Absolument. Oui, elle est autonome financièrement. Puis si elle ne l'est pas, c'est pas grave. Elle s'en fait pas avec ça. Tu comprends?
Elle s'en fait pas avec ça. Elle a une vision d'elle-même, puis elle y arrive. Elle y arrive à sa vision. Sa vision est claire. Elle s'occupe d'elle, Pascal. Oui, fonceuse. Elle est solaire, j'adore Julie. Elle est solaire, absolument. Elle est solaire et en même temps, je dirais qu'elle peut être lunaire. Elle s'accorde d'être lunaire, d'être plus dans son intérieur et dans son extérieur qu'est le soleil. Elle est connectée à l'écoute des autres. Voilà, c'est ça, c'est une visionnaire, c'est une personne qui est rayonnante. Alors, la femme leader, tout ce qu'on vient de nommer, les filles, si vous l'avez nommé, c'est parce que vous l'avez à l'intérieur de vous. Et ça, je veux absolument que vous le reteniez. Parce que ce que l'on ne porte pas à l'intérieur de nous, on n'y pense même pas. Et moi, mon travail, ma vision à moi, quand je suis arrivée puis j'ai fait « Ok, Audie, tu as le choix, tu retournes en pub ou tu t'en vas vraiment faire ce que tu veux faire dans la vie. » Mais tu dois émettre ta vision. Et c'est là où, tranquillement, j'ai commencé à écrire sur les 5 piliers sacrés pour vivre la vie de tes rêves, en fait, pour mettre en action ta vision de toi. Alors, je vous les nomme les 5 piliers parce que les 5 piliers, c'est la base du programme que j'ai quand on entre dans cette belle communauté de femmes leaders. Donc, le premier, c'est la vision et le dernier, c'est l'action. Ça, c'est un pentagramme, OK? Un pentagramme, c'est une étoile à 5 branches qui est un pentagramme de protection et d'équilibre. Donc, il est fait pour vous mettre en équilibre et aussi de vous protéger. De vous protéger quand votre énergie masculine est en déséquilibre. Le déséquilibre, j'en ai nommé quelques-uns tantôt. Le déséquilibre, c'est par exemple quand j'ai peur de manquer d'argent. Ça vous arrive-tu d'avoir peur de manquer d'argent? Avoir peur de manquer d'argent, là, c'est un déséquilibre masculin. Ah oui, je fais pas confiance. Absolument. Mais ça, quand on le sait, tu dis, qu'est-ce qui est marqué là? Oh, je suis en déséquilibre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me ramener dans mon équilibre. Donc, je vais commencer à être créative et dire, mais non, arrête de me... OK, j'ai peur de manquer d'argent. OK, pourquoi j'ai peur de manquer d'argent? Là, tu rentres dans ta réflexion. Pourquoi? Ben, parce que j'ai eu beaucoup de dettes. OK, ben alors qu'est-ce que tu fais pour entrer en action? En action divine et saine. L'énergie masculine, c'est une énergie qui est en action. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, peut-être que pour le mois d'avril puis mai, je dépenserai pas. Peut-être. Oh, je sais que je peux faire des tirages de cartes, je sais que je peux aider des gens, puis à chaque fois que j'aide, bon, ça me donne des revenus supplémentaires. Il y a un autre job que j'ai, des fois que je fais, puis ça m'amène un petit peu plus d'argent. Je vais aller faire. C'est peut-être ça. C'est comme l'énergie masculine, elle trouve des solutions incroyables. Elle est vraiment centrée, l'énergie masculine. Donc, comment je fais pour la ramener dans dans son plein potentiel? Puis quand on le sait, je vous dis, là, c'est vraiment magique. Donc, le premier, pour être en équilibre et de protection, c'est la vision. Ensuite, on va vers l'énergie. Ensuite, vers la connexion. Ensuite, vers la passion. Je vais y revenir pour terminer avec l'action. Ce sont les 5 pentagrammes qui renferment en fait beaucoup de trucs, beaucoup d'enseignements qui vous amènent toujours en équilibre. Pourquoi en équilibre? Parce que les 5 sont nécessaires pour atteindre votre vision et le mettre en action. Donc, pour moi, ce qui est important quand on travaille ensemble, c'est que la vision et l'action, qui est le dernier, on les fasse toutes les deux toutes seules. Pourquoi? Parce que là, c'est un groupe de 15, hein? Ça va être un groupe de 15 qu'on va être. D'ailleurs, il reste 6 places. Je vais juste vous le dire. Il reste 6 places. Je vais juste vous remettre ici. Je pensais pas qu'il resterait 6 places, sérieux, là. Alors, je vais juste vous mettre le lien ici. Pour celles qui veulent s'inscrire, sachez qu'aujourd'hui, je donne
Ouais, c'est ça. Je donne 100 $ de code rabais à celles qui s'inscrivent quand vous vous inscrivez en un versement. Si vous dites, moi j'aime mieux m'inscrire en 2 ou en 3 versements, vous avez juste à mettre le code FemmeLeader 50, puis vous allez avoir un 50 $ de rabais, même si vous vous inscrivez en 2 ou en 3 versements. OK? C'est juste pour vous le dire. Ce que ça fait, quand on... Puis là, je reviens à ce que vous avez, ce que vous allez bénéficier, ce que vous allez pouvoir vivre, c'est d'émettre votre vision avec moi, puis on est seul. Parce que quand on est 15 dans la salle, je ne serai pas capable pour chacune. En fait, c'est même pas que je ne serai pas capable, parce que peut-être que je serai capable, je ne sais pas, c'est pas ce que je veux. Ce que je souhaitais, c'est être avec vous toute seule. D'abord pour vous, pour qu'on se connaisse, pour qu'on se fasse confiance, parce que c'est la première rencontre, c'est celle où j'aimais ma vision. C'est important, votre vision, parce que votre vision, quand vous l'émettez, je n'ai fait une ce matin avec une nouvelle femme leader, Sylvie, c'était tellement beau. Elle est arrivée avec, a dit, je tourne en rond, j'y arriverai pas, je ne sais pas, mais ça, moi je dis toujours aux filles, c'est ma job, c'est mon travail de vous accompagner. Vous n'avez pas besoin de rien faire, sauf quand vous vous inscrivez, vous avez une belle méditation qui s'appelle la méditation du leadership intérieur, qui est à la page 8. Elle dure 20 minutes. Vous allez la faire. Il y en a qui l'ont fait 4-5 fois, je veux juste vous le dire. Ma belle Christiane Rochefort, je pense qu'elle a fait 12 fois. Mais je la refais moi aussi. Elle est vraiment très bonne. Elle nous amène vers l'intérieur de nous. Elle nous amène à comprendre qu'est-ce que ça veut dire émettre une intention. Okay? Parce que moi, pour moi, dans la vie, il n'y a rien de plus fort que le pouvoir de l'intention. L'intention t'amène à ta vision. Donc, ensemble, on trouve les bons mots pour ta vision. Je vais vous donner la mienne. J'ai commencé à vous le dire tantôt, mais je vais vous donner la mienne. Une vision, c'est où est-ce que tu te vois. Où est-ce que je me vois dans l'avenir? Qui je veux être? Alors moi, en 2016, j'ai écrit. Je suis Odie Giroux, auteure de livres et d'oracles. Je suis une conférencière, une coach en leadership, une guide spirituelle qui s'assume. Parce que je suis libre d'être qui je suis. C'est ça que j'ai écrit. Et j'ai écrit, moi ce que je veux, c'est inspirer les femmes d'intuition. C'est juste des femmes d'intuition qui viennent me voir. Il n'y en a pas une ici qui n'a pas d'intuition parce que vous ne seriez pas ici, ça c'est sûr. Moi, je veux inspirer les femmes d'intuition à avoir le courage d'être elles-mêmes, à oser leurs différences avec assurance pour accéder à leur monde infini de possibilités. Moi, j'aide les femmes à avancer dans toutes leurs dimensions de leur puissance féminine, à reprendre leur pouvoir et à se connecter à leur spiritualité. Ça, c'est ma vision de moi. Puis s'il y a quelqu'un qui dit « Oh, t'es pas là pantoute », levez votre main tout de suite. C'est ce que je fais et c'est ce que j'avais émis. Et comment j'ai fait? Ça, c'est votre intention. Comment j'arrive à ça? Parce que c'est bien beau mettre la vision, mais comment j'y arrive? Ça, c'est l'autre partie de notre premier coaching. Tu dois émettre une intention. Et la définition de la vision puis de l'intention, là, vous avez tout ça dans votre guide. Quand vous téléchargez votre guide, là, il y a 35 pages. Il est super bien fait. Vous avez la définition de la vision puis de l'intention. Tout est écrit là-dedans. Puis j'essaie, vous êtes des femmes leaders, hein, donc j'essaie de mettre ça quand même concis pour pas que vous faites des lectures puis des lectures. C'est jamais plus que 2-3 pages que vous avez à lire avant de venir avec moi. Donc mon intention, moi, pour arriver à ma vision, ben, je devais être connectée à mon essence profonde. Alors, à tous les jours, je me le rappelle, je dois être connectée à mon essence profonde, je dois être connectée à moi-même. Je ne peux pas être connectée à l'autre, là. Oui, je peux être connectée à l'autre, c'est bien sûr, mais si l'autre n'aime pas ce que je fais, moi, je reviens et je dis hey, « moi, j'aime ce que je fais. Moi, j'aime ça. » Puis, sérieux, hein, je raconte souvent cette histoire-là, puis
Elle est quand même bonne. Quand j'ai écrit avec Férouz, on a écrit ensemble, mon Dieu, je nous vois encore, écrire un livre, Sorcière et audacieuse, croire en son intuition. Et il fallait avoir de l'audace. Moi, là, j'ai commencé à écrire ça en 2017. Je venais de sortir du monde de la publicité. J'avais comme 3000 personnes qui me suivaient sur LinkedIn. Puis là, je me suis dit, ah mon Dieu, ils vont dire, elle est folle. Elle est folle. Elle écrit sur les sorcières. Puis là, il n'y avait pas encore hein, le hashtag MeToo. Là, on n'était pas encore là-dedans. Là. Après ça, je pense que ça aurait été mieux. Je pense qu'on a lancé en même temps l'ouverture à la femme qui ressent qu'elle est sorcière. Hey, que tu sois à la direction d'une entreprise, que tu sois présidente, que tu sois travailleuse de lumière, ça se peut que tu te sentes sorcière à l'intérieur de toi, ça se peut. Puis de plus en plus de jeunes, des femmes de l'université hein, qui viennent à nos cours, comme des femmes qui sont à la retraite et qui disent, ben moi, en fait, je suis pas à la retraite, je suis en transition de carrière. J'ai arrêté de faire ça parce que je veux m'en aller faire ça. Il y a des femmes de tous horizons qui viennent et c'est ça que j'aime. Mais là, j'ai fait, OK, Adi, si tu veux te connecter là, à ton essence profonde, là, ça veut dire qu'il faut que tu sois authentique. Vous l'avez dit tantôt, hein, une femme leader, il faut qu'elle soit authentique, mais moi, là, si je veux l'enseigner, t'es mieux d'être authentique, Adi. Fait que moi, mon authenticité, c'est je veux écrire sur les sorcières, je veux en parler, que les sorcières, ça a été un génocide. C'est des femmes qui étaient des femmes puissantes, des femmes qui connaissaient les petites herbes qu'il y avait dans la forêt pour guérir les petits bobos des enfants. C'est elles qui regroupaient les familles quand ça allait pas bien pour amener de la joie. C'est ça, les sorcières, c'était ça. Puis elles avaient de l'intuition, mais elles ont fait peur au clergé. Puis le clergé a dit, ah, non, 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 c'est pas vrai que la femme qui est là, elle va dire que c'est un médecin, c'était juste des hommes, les médecins. Genre, j'ai rien contre les hommes, absolument rien. Moi, j'ai un amoureux, puis j'ai un petit garçon, puis j'adore les hommes, mais pour moi, les hommes font partie de notre vie. Ils sont pas plus hauts, ils sont pas plus bas. On est tous et toutes égaux, tout simplement. Tellement, les filles, qu'on a décidé, Férouz et moi, non seulement d'écrire sur les sorcières, mais c'est d'écrire au féminin. Donc, nos 2 oracles et nos 2 livres sont écrits au féminin. Les éditeurs nous ont dit, vous êtes sûrs? Vous écrire au féminin? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, ça a l'air. On a dit oui. Alors, on a encore des hommes qui nous écrivent pour savoir s'ils peuvent prendre des cartes. Parce que c'est écrit au féminin. Ils disent, ben oui, on se fait parler au masculin, nous autres, depuis des années, on ne dit rien. Pourquoi pas? Alors, il a fallu que j'aie de l'audace et puis je me suis rendu compte que, en fait, il y a un paquet de femmes qui ont suivi puis qui l'ont acheté. C'est devenu un best-seller, notre livre. Et donc, plein de femmes avaient le goût de lire sur la sorcière, sur sa vie, ce qu'elle a vécu, puis comment elle a repris son pouvoir. Et à partir de là, on a créé toute une communauté. Aujourd'hui, on a une tribu, toute une communauté de femmes qui se reconnaissent. Et moi, je me suis dit, ben, Adi, tu dois pousser ça plus loin, tu dois parler à des femmes leaders qui ont le goût d'aller à l'intérieur d'elles pour aller chercher toutes des petites brindilles d'intuition pour prendre des décisions. On est allé dans beaucoup de grandes entreprises hein, au Canada, juste pour que vous sachiez. Les ressources humaines nous demandent d'aller dans les services pour leur apprendre ou leur enseigner à faire confiance à leur intuition pour prendre des décisions. Parce que vous savez, quand on rentre dans un conseil d'administration, là, avec le jacket puis tout, là, c'est bien rare. Tu vas dire, bon, on a une grosse décision à prendre sur 3 millions de dollars. Moi, je vais vous parler de mon intuition, qu'est-ce qu'elle a à me dire. C'est assez rare, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir les Excel puis les chiffres. Les chiffres nous disent que c'est parfait, on a besoin d'avoir les chiffres. Mais peut-être que si on s'arrêtait, et ça, c'est Albert Einstein qui le dit, hein? Le médecin, là, quand il est en train d'opérer, là, oui, il a toute sa connaissance. Oui, il a tout son talent. Mais il y a une grosse partie que c'est son intuition. Parce que là, il est live. Il est là, puis il doit opérer. Puis moi, j'en ai eu la preuve. J'ai une fille qui a eu un cancer. C'est une grosse masse qu'elle avait ici. C'est un cancer du lymphome. Et quand il avait fait le MRI, ce qu'il voyait, c'est que cette masse, il ne voyait pas que la masse était en dessous des nerfs. Il ne le voyait pas.
Donc, lui, quand il a commencé à opérer, il était sûr que la masse était par-dessus tous les nerfs du visage et que ça aurait pris 2 heures. C'est quand il a ouvert ici qu'il s'est rendu compte que la masse était en dessous et qu'il fallait avoir d'autres équipements pour lever chacun il y a comme 8 nerfs, je pense ici, pour ne pas qu'elle soit paralysée. Donc, l'opération de 2 heures est devenue une opération de 6 heures. De 6 heures. Qu'est-ce que vous pensez? C'est son intuition qui lui a dit quoi faire. Cette intuition-là fait partie de nous. Elle doit faire partie de notre quotidien. Et c'est dans le pilier connexion qu'on va l'approfondir. Alors voilà. Hey, je suis partie sur bien des affaires, je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire. La vision, vous l'avez vu, l'énergie, c'est mon essence profonde. Et à chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle masterclass ensemble, on va prendre le pilier puis on le met au service de la vision. Donc, on commence avec la vision. Quand on va aller ensemble, on a ensuite 3 masterclass. Ça va avoir lieu le samedi matin pour le Québec. Ça dure 2 heures, de 8h30 à 10h30. Pour l'Europe, c'est donc de 14h30 à 16h30. OK? Et donc, on a, souvenez-vous, coaching au début, coaching tout seul, en privé pour la vision, coaching à la fin quand on a terminé pour l'action, pour que vous puissiez repartir en action, que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire. Et entre ça, 3 masterclass de groupe, on est 15 maximum. Ça, c'est un choix que j'ai fait parce que pour que tout le monde puisse s'exprimer. J'ai eu des cohortes de 6, j'ai eu des cohortes de 8, je pense, je me souviens plus, parce qu'on commençait, là, en tout cas, là, il reste 6 places. Je ne sais pas si on va être 15, mais c'est toujours des cohortes pas plus que 15 parce que je veux vraiment qu'on puisse parler, s'exprimer. Donc, entre ça, les 3 masterclass sont en groupe, les 4 mai, 11 mai et 25 mai. 4 mai, 11 mai, 25 mai. Ça se fait bien. C'est le matin pour le Québec, c'est début d'après-midi pour l'Europe. Et dans ces 3 masterclass, on traite l'énergie, la connexion et la passion. Puis la passion, les filles, sérieux, c'est vraiment spécial parce que la plupart, quand vous arrivez, vous dites hey, « moi, je me suis posé la question. C'est quoi ma passion? » J'ai comme l'impression que j'ai laissé ma passion de côté. Et tout le monde se dit, mon Dieu, c'est quoi ma passion? Votre passion, c'est votre feu sacré. C'est l'intensité émotionnelle qui te motive à chaque jour, puis qui t'anime. Qui t'anime. Qui t'anime dans ta vision. Puis le jour où tu te rends compte que ta passion ne fait pas partie de ta vision, c'est peut-être là que tu vas vouloir changer de travail. C'est peut-être là que tu vas dire, je ne suis pas à la bonne place du tout, du tout, du tout. Et moi, j'ai des filles qui sont ici présentement, qui sont des femmes leaders. J'en ai 2. Il y a Céline puis il y a Kougom qui sont là. Ça vous tente-tu de venir avec moi, les filles? Juste pour que vous me parliez de votre expérience. En tout cas, je pense que vous allez me parler de votre expérience. Que si jamais vous dites des choses que vous n'êtes pas correctes, ben au moins, vous allez me dire la vérité, ça va être la vulnérabilité. Je vous amène, c'est correct? Ce sont 2 femmes leaders. Mettez votre son. Oui. 2 femmes leaders. Merci d'être là. Oui, ça fait bien. Attends un peu. Ben oui, on t'entend. Kougom, on t'entend Oui, super. tu me vois pas? Oui, on te voit. OK. On te Là, c'est voit. parce que j'ai un chat qui veut Euh, faire partie. Mon chat veut être là pour. T'es à la maison, t'es pas au bureau présentement, t'es à la maison. Non, on est, nous, aujourd'hui, il y a les funérailles d'un ancien chef de la communauté. Et puis, tous les bureaux, tout est fermé. Ça fait que je suis à la maison en pyjama, pas peignée. Ça fait que là, vous m'avez live au naturel. Live au naturel avec nous. Ben merci d'être là, les filles. Les filles, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez chacune à votre tour, qu'est-ce que c'est pour vous? Parce que, tu sais, je peux pas dire qu'est-ce que ça a été. Oui, on peut dire qu'est-ce que ça a été de faire ce programme, mais ce programme-là, il existe, il vit encore puisqu'on a notre Messenger et qu'en plus, sachez que
à chaque nouvelle cohorte, on a une femme leader qui vient nous parler pendant 1 heure et demie pour répondre à nos questions, pour être avec nous. Et la prochaine, les filles, j'espère que c'est à votre agenda, c'est le 13 mai. C'est Sophie Reiss qui vient Bon. pour... Ouais, Sophie Reiss qui a écrit le livre Un cancer en cadeau. Et c'est toujours des personnalités qui viennent nous parler justement de leur vision, leur passion, leur vulnérabilité. Alors, que vous sachiez tout le monde, il y a déjà 3 entrevues qui ont été passées. Donc, Isabelle Etier, Mélisa Baudry et Karine Champagne qui sont venues avec nous. Vous étiez là. Et ben, je sais pas si vous étiez toujours là. Et la prochaine, c'est Sophie Reiss. Et toutes les prochaines qu'il va y avoir, parce que là, il va y en avoir d'autres aussi à l'automne, ben, vous pouvez toujours revenir. Alors, c'est ça qui est bien parce que la communauté reste ensemble. Euh, Céline, je te demandais, qu'est-ce que ça a été pour toi? Qu'est-ce que c'est encore, les femmes leaders? Qu'est-ce que ça t'a amené? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, ça m'a apporté un focus, à Oh, place d'être éparpillée, à wow, place d'avoir une énergie qui est éparpillée dans tous les sens, d'avoir un focus, me dire j'ai un point, mais je ne m'en vais pas dans tous les sens. Ça m'a apporté aussi d'être plus présente à moi, d'être plus consciente de ce que je sens, de ce qui m'arrive à l'intérieur pour pouvoir manifester ma vision. Euh, wow. donc, c'est toutes des choses qui peuvent se moduler avec le temps parce qu'il y a des prises de conscience qui se font et puis moi, je vais la revisiter de temps en temps puis je dis, ah, OK, mais je peux rajouter ça, j'enlève ça, c'est toujours en mouvance, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que, OK, là, dans mon corps, je me sens comme ça avec cette vision-là, je la modifie. OK, non, après ça, peut-être que ça va revenir, mais je me mets des versions, puis je dis, ah, OK, je suis rendue là, je suis rendue là. Puis, c'est en évolution. C'est un projet qui est en évolution tranquillement. Moi, je suis un projet moi-même. Oui, mais c'est ça. Puis je me souviens, Je suis un projet qui va pouvoir se manifester. ouais, Donc, c'est de travailler sur... Moi, ce que je sens, c'est que je dois travailler sur moi en premier, de vivre une transition, parce que je fais une transition entre le travail salarié vers vraiment... J'ai un travail autonome, entre les deux, ouais, mais de vraiment faire... cette transition vers là. Ouais. Puis j'ai décidé de le faire à mon rythme sans demander de permission à personne. Donc, d'y aller. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Oui, mais t'avances bien. Parce que je sais, ce que je me souviens, tu voulais mettre ton site internet et tout ça, puis t'as déjà commencé à faire des appels. Il y avait des photos que tu voulais faire. Je pense que tes photos sont faites. Non, mais j'avais un webmaster, Ouais. mais la personne a décidé de ne plus faire de site web. Donc, j'ai fait des demandes de soumission, là, justement, Parfait. pour plusieurs personnes. J'attends ces Envoie ça dans soumissions-là. l'univers. La bonne personne va se présenter. Exactement. C'est ça. Exactement. Il y en Mais a moi, de peut-être mon une ici, côté, là. puis moi, de mon côté, ben là, je suis en train de voir ma vision de mon site web. Ce que je veux mettre dedans, ce que je veux qu'il ait l'air, les photos que je veux avoir aussi de moi dessus, les Ouais, photos. Mais puis les photos que je veux mettre, ben, ça va être mes photos. Parce que pas une ancienne vie, mais ça fait partie de ma vie. Je suis photographe professionnel, donc je veux amener mes photos là. Fait que c'est toutes des choses qui vont faire un puzzle qui vont être ensemble, bien sentis. C'est ça ouais. que je retiens, d'être bien senti puis qui va me ressembler à moi. Qui a ressemblé. Oh, merci beaucoup, Céline. C'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant. Et les femmes s'inspirent beaucoup une de l'autre. Puis dans ce messenger, hein, c'est ça qui nous garde encore toutes présentes. De plus en plus, on se connaît. Comme là, vous avez vu, il y a des femmes qui arrivent dans cette cohorte 6. Ouais. Et là, je les fais rentrer. Puis là, toutes les femmes, bienvenue, bienvenue parmi nous. C'est vraiment beau. Mhm. Vraiment beau. Merci beaucoup, Céline. Ça fait plaisir. Kougom, yéyé, Linda, toi aussi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté et de mettre de côté le perfectionnisme
Hmm. Ce que vous voyez là, j'aurais jamais fait ça il y a, je te dirais, 2, 3 mois, de Non. me présenter vraiment comme je suis. Ouais. J'aurais été, puis c'est correct comme ça. Puis ce que ça m'a apporté aussi, c'est vraiment de comprendre le masculin et le féminin à l'intérieur de moi. Moi, j'ai Ouais. pris conscience aussi que le côté féminin était prenait beaucoup plus de place et le côté masculin était plus effacé. Quand tu parlais tantôt de la peur de manquer d'argent, le manque de confiance, ces choses-là, c'est quelque chose qui était qui prenait beaucoup de place. Fait Ouais. que j'ai travaillé, ben, je travaille encore aussi à ramener ce côté masculin-là pour justement avoir un équilibre dans tout ça. Euh, Ça m'a permis aussi vraiment de clarifier, de mettre des mots, tu sais, un peu comme tu disais tantôt, on ne sait pas de quelle façon formuler ou de quelle façon nommer qu'est-ce que je veux, moi, c'est quoi ma vision, c'est quoi mon intention, c'est quoi ma mission. Puis avec Femme Leader, Femme d'intuition, c'est quelque chose que j'ai été capable de faire. Puis un peu comme notre petite madame vient de dire, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est ça, le fond de ma mission n'a pas changé, mais quand je retourne la lire, la relire, de me remettre dedans, je me dis, OK, ça serait formulé comme ça aurait plus de sens, ça résonnerait plus avec moi, mais le fond est resté ce qu'il était quand on le fait ensemble. Et puis, ça m'a permis, puis ça me permet encore de vraiment m'assumer dans ce que je suis. Ben, tu vois, là, avec les Liguées d'Angélique, je vais donner en fin de semaine un atelier, OK, Oui. sur le balancement énergétique parce que j'en parlais, chose que je ne faisais pas avant, je n'assumais pas ce côté-là de moi. Puis là, il y a des filles qui disent, ah, on aimerait ça savoir, on aimerait ça en savoir un petit peu plus. Fait que je me suis dit, OK, je me lance. Je me lance. Je vais l'offrir aux filles, puis on verra. Mais Euh, t'es une enseignante. oui, T'es ça, une ça fait partie de moi. Ben oui, ça fait partie de toi, donc c'est tout à fait normal. Puis souvent, ce qui est intéressant, c'est que on le sait qu'on l'est, puis on n'ose pas, mais pourtant tu le demandes à tous les autres, puis ils vont faire, ben voyons, Mhm. c'est tout à fait normal que toi tu viennes nous enseigner ça. Pour tout le monde, c'est tout à fait normal. Ok, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Tu vas te ramasser avec une grosse salle pleine. Ben, c'est ça. Ça fait que, tu sais, je me dis, puis c'est vrai que ça fait partie de moi, mais ça, justement, avec la formation, je l'ai réalisé que c'est là depuis que je suis tout petite. Ça fait partie justement, d'enseigner. Je le faisais à ma façon sans savoir que c'était ça. Mais avec les oracles, je travaille beaucoup avec les oracles, je me suis rendu compte que mon intuition est très forte. Ça fait que je me laissais pas je lui laissais pas la place à laquelle elle avait droit. Fait que maintenant, oui, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Puis je l'assume entièrement, puis c'est correct comme ça. Absolument. Mm. Merci. Merci De beaucoup, rien. les filles. Je vous remercie de. Puis là, tu sais, c'était pas prévu du tout, mais je vous ai là. Je me suis dit, tiens, je vais leur demander de venir. Merci. Alors, je vous laisse aller. Je vais enlever Merci. Euh, Ce qui est important, je vais vous juste nommer les questions que je peux avoir. Je vais répondre à des questions que j'ai souvent. À qui ça s'adresse? Ça, c'est quelque chose que j'ai comme question. Il y a des femmes qui disent, moi, je suis pas une entrepreneur, je suis pas une gestionnaire de haut niveau. Est-ce que je peux suivre la formation? La réponse, c'est oui. Tu peux être une entrepreneur. Tu peux, pardon, tu peux être une travailleur autonome. Tu peux être une gestionnaire. Mais aussi, ça se peut que tu n'aies pas un poste formel en leadership. Mais tu es la bienvenue quand même parce que tu peux être à l'université. Ce qui est important, c'est pas le niveau où est-ce que tu es rendu, puis parce que les niveaux, moi, j'y crois plus ou moins, c'est plus qui tu es à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as cette envie de t'éveiller au leadership intérieur et d'apprendre à avoir une influence positive sur les autres? Parce qu'avoir une influence, c'est pas une influence négative, c'est une influence énergétique pour accompagner les autres. Donc, c'est ça, les femmes.
qui viennent. Je vais juste me prendre de l'eau. Voilà. Alors, les femmes qui disent, moi, je veux créer de l'impact, mais je suis prête à apprendre comment justement je crée de l'impact. C'est pour ça que ce que j'enseigne, donc je répète, il y a 7 masterclass pour que vous le sachiez. Dans les masterclass, vous avez, pour vous accompagner, 2 guides. Vous avez le guide que j'ai montré tout à l'heure, donc le guide pour, là je passe mon cartable, un guide qui vous accompagne pendant toutes les masterclass. Et j'ai donné tout dernièrement un enseignement qui s'appelle l'enseignement exclusif Accéder à l'épanouissement humain, où vous avez aussi un guide de 5 pages. OK? Donc, vous avez 2 guides. Il y a un messenger que je vous dis pour les femmes, pour la communauté des femmes leaders. Il y a 2 méditations. Il y a une méditation que vous devez faire avant qu'on se rencontre. Donc, une méditation sur le leadership intérieur. Et je vous donne aussi une méditation Belvaspata. Donc, c'est soit vous prenez celle de... Si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous pouvez déjà être présente à celle de ce soir ou celle du 23 mai. Donc, c'est un jeudi par mois. Vous avez aussi 5 masterclass, donc 3 masterclass là, quand on est en groupe, dont celle qui parle d'énergie, de connexion et de passion, et une autre qui est celle du guide d'accompagnement, avec le guide d'accompagnement sur les 5 R. C'est un modèle pour accéder à l'épanouissement humain. Et vous avez aussi la rencontre avec une leader. Maintenant, à l'intérieur de ça, je vais enseigner des modèles. J'enseigne des modèles de leadership. Et dans les modèles de leadership, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est celui de Patrick Lencioni. C'est quand il y a une équipe dysfonctionnelle. Comment je fais pour la rendre fonctionnelle? Donc, j'enseigne ce modèle qui est extrêmement puissant, qui existe aux États-Unis depuis très longtemps. Donc, je vous l'enseigne, il est traduit en français pour vous. Et j'enseigne aussi celui de John C. Maxwell, qui est des niveaux de leadership. Donc, ça vous amène, pour vous, c'est des connaissances pour vous. C'est pas des concepts qui sont difficiles à comprendre, je vous le dis tout de suite. Mais quand on a cette connaissance, on peut les utiliser autant dans notre vie personnelle qu'on peut les utiliser dans notre vie professionnelle. Et même avec nos amis. C'est vraiment extraordinaire. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est sûr que je vais prendre des questions. Si on a des filles qui ont des questions, je vous remets le lien ici pour celles qui veulent. Je viens de voir qu'il y a une inscription qui vient de se faire. Donc, ça vient de me popper. Donc, ça veut dire qu'il reste peut-être, il reste moins de place. Mais vous savez, c'est vraiment, c'est comme si vous entriez dans une communauté. Quand vous rentrez dans les femmes leaders, vous choisissez. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je vous accompagne aussi en privé. Et pourquoi je le fais, pourquoi j'ai décidé de le faire, c'est parce que chacune de nous, on a des intérêts, des passions, une vision à éclaircir individuellement. Puis ensuite, quand on arrive dans des piliers qui sont plus larges, comme l'énergie, par exemple, là, ça devient intéressant parce qu'on peut voir les commentaires des autres femmes puis se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être cette même ambition, cette même énergie ou qui vont parfois être plus vulnérables et dire hey, « moi, là, j'aurais pas osé dire ça, puis là, ben, j'ose le dire. » C'est beau, quand Kuga me l'a dit tantôt, il y a 3 mois, j'aurais pas accepté d'être à l'écran comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment... Moi, merci de dire ça. Merci aussi, Céline, de dire hey, « moi, je vais à mon rythme. » Je vais à mon rythme. Il n'y a pas de pression. La pression, c'est nous-mêmes hein, qui se la mettons. Alors voilà les filles, je vous ai mis les liens pour celles qui ont le goût d'embarquer, d'être avec nous. Je sais qu'il y en a ici qui font d'autres formations aussi en même temps. Il y en a une qui fait la guidance. Anne, tu fais la guidance. Tu sais, Anne, Isabelle qui est avec nous, Isabelle a décidé de faire les deux. Fait qu'elle fait la guidance, puis elle fait aussi Femme Leader. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Alors, il y a un moment donné, c'est une question de budget, là, par exemple.
Ben, c'est pour ça que j'offre ça $ aujourd'hui. Alors voilà, les filles, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vais vous répondre. Sinon, sachez que... Oui, Anne, viens. T'as-tu une question? Viens. Anne qui est à Québec. Ah non, je pensais que tu avais une question. Ok, excuse-moi. Anne que j'ai rencontrée plusieurs fois. Je l'ai vue à Québec, au monastère des Augustines, qui est maintenant dans un programme de guidance, puis qui vient à Femme Leader. C'est beau. Merci beaucoup d'être là, qui fait des rituels aussi avec Féroze et moi. Alors voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions. Surtout, dites-vous une chose. Oui, Micheline, viens. J'en reviens pas que tu sois là. T'es pas occupée, toi, dans ce temps-ci? Ça déborde. Ça dépend. Elle fait ah, c'est ça, elle est en fiscalité. Ça vous donne, hein, dans cette période-ci, on est occupé, madame. Oui, très. Ben, c'est ça, je veux savoir, ça dure combien de temps, c'est quand? Moi, le prix, ça n'a pas d'importance, là. Je veux savoir c'est quand qu'on s'engage, puis c'est quoi. Du moment, attends, je vais te mettre les dates. Les dates sont les 3 masterclass où tu dois être, je viens de les mettre. Il y en a 7 en tout, OK? 7 en tout. Le coaching d'ouverture pour émettre ta vision, puis le coaching de fermeture pour l'action, ça va dépendre de ton horaire, tu comprends? On le fait ensemble, on y va avec ton horaire. Dès que tu t'inscris, tu reçois un calendrier et tu peux tout de suite, prendre ton rendez-vous. Mais ton premier rendez-vous, le premier, tu dois le prendre avant le 4 mai. Parce que le 4 mai, c'est la première rencontre en équipe. Donc, il y a 3 dates qui sont des samedis. Donc, pour le Québec, c'est le samedi matin, 8h30 à 10h30. Donc, tu dois être libre le 4 mai, le 11 mai et le 25 mai. 4, 11 et 25 mai, c'est 3 samedis de 8h30 à 10h30. Pour les femmes d'Europe qui sont là, Martine, je vous vois, Laurence. Donc, pour vous, c'est 14h30 à 16h30. OK? Donc, ça, c'est 4, 11, 25, tu dois être libre. Les autres, tu peux les regarder en rediffusion. Comme par exemple, il y a des entrevues qui ont déjà été faites, tu peux les regarder en rediffusion. Ta méditation, tu peux la faire en rediffusion. Il y a une méditation Belvaspata ce soir. Si tu t'inscris là, tu dis, hey, moi, je vais être là ce soir. Oui, si tu dis, ah non, je suis vraiment trop occupée, je préfère celle du mois de mai, ça sera celle du mois de mai, 23 mai. Non, bon. Faut décrocher des fois. Non, mais alors ce soir, c'est sur l'évolution. Ce soir, c'est sur l'évolution. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont là. D'ailleurs, je pense qu'on est rendu 60. C'est une méditation belle. T'es là, Anne, ouais. Il y en a beaucoup d'Anne qui sont là. Ouais, je pense que Kougom aussi est là. Je ne sais plus qui d'autre. Marie-Geneviève, peut-être, je ne sais plus. Ah, Rachel, ouais, c'est ça. Alors ça, la méditation Belvaspata, c'est vraiment pour sortir de notre mental. Pour celles qui ne l'ont jamais fait, c'est vraiment pour sortir de notre mental. C'est un langage angélique qui vous amène dans la multidimension. Donc, tu sais, c'est sûr qu'en étant femme leader, femme d'intuition, je vous amène à explorer la méditation. Tu le sais, Micheline? Oui. Tu sais, mais toi, c'est ça. Tu sais, c'est comme, vous voyez, moi, c'est ça que j'aime. Et en fiscalité. C'est pas à cause qu'on est en fiscalité qu'on n'est pas spirituel, hein? C'est pas à cause qu'on est en fiscalité qu'on l'est pas. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Il y a des avocates qui font partie de nos programmes. Il y a des femmes qui sont totalement dans la spiritualité, comme il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. C'est pas le métier qui nous définit, c'est ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Tu dois aussi être libre le midi 13 mai, donc le lundi 13 mai de midi à 1h, parce que c'est de l'entrevue en live avec Sophie Rice. Si tu peux pas être là en live, c'est pas grave, parce que c'est tout enregistré, hein? C'est juste que quand on est dans les 3 principales, moi je te dirais les 3 principales où tu es avec ta cohorte, le 4, le 11 et le 25 mai, c'est bien que tu sois là. Mais si tu peux pas être là, tu peux regarder en rediffusion, mais moi je préfère vraiment que tu sois Je vais être là. C'est bon. Puis le 13 mai, avec Sophie Rice, ben là c'est le fun parce que l'entrevue dure 1 heure. La plupart ont resté 15 minutes de plus. Moi, je fais un petit 20 minutes, puis après ça, c'est toutes les femmes de toutes les cohortes qui ont le droit de venir. Ça veut dire, Micheline, que si, maintenant tu dis, je m'inscris là, Oui. à l'automne, la personne qui va être là, tu peux venir. Dès que vous vous inscrivez, vous pouvez venir à toutes les entrevues de Femme Leader, parce que moi, je trouve ça excitant, ça a encore plus de monde
pour la personne qui vient. Mais là, je peux pas dire c'est qui vient à l'automne parce que c'est pas encore signé. Fait que quand je signe, je dis comme Sophie Ray, je l'avais pas dit. Karine Champagne, quand elle est venue, c'était le fun aussi. Mais donc, tu peux aussi voir les entrevues comme Karine Champagne, tu peux la voir parce que c'est déjà sur le nuage, Angélique. Alors, c'est ça, ma chère. T'es-tu libre les 4, 11 et 25? Yes! J'ai hâte de te voir. Vous allez adorer. On va en serrer, il va en avoir moins. Ouais, il devrait en avoir. Ben oui, à ce moment-là, oui, c'est ça. Toi, tu vas avoir terminé. Le 4 mai, t'es correct. Tu finis J'ai le... pas terminé, j'en ai jusqu'au 15 juin. Oh! Ah oui, c'est vrai. Toi, c'est pas Hein. pareil. Ah ouais, toi, ben, c'est ça. Comme tu dis, il faut prendre un break. Oui. Il Prendre y un a break. autre chose, il n'y a pas juste des papiers dans la vie. Oui. Oh oui, absolument. Il y a ta vision, il y a toi. Est-ce que ça te va comme réponse? Oui. C'est bon. Bienvenue. J'ai hâte de te voir, puis je vais te faire rentrer dans le Messenger aussi, les femmes. Ginette, as-tu une question? Puis Anne après. Allô, Ginette, comment vas-tu? Je t'entends pas. Attends, je vais t'envoyer le son. OK. Là, Ouais. est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. OK. Ben, dans le fond, c'est pas une question, c'est un commentaire. OK. C'est juste que, tu sais, je ne peux pas venir aux ateliers, là. Je peux pas venir présentement parce que, c'est ça, mes cartes de crédit sont pleines. Sont Fait que remplis, là, sont remplis. Tu fais bien, t'attends. C'est ça bon. fait que j'ai décidé pendant un an que je payais mes dettes puis que je faisais rien d'autre. Oui. Mais c'est pas grave, je voulais venir t'écouter parce que je te trouve tellement inspirante puis motivante. Tu sais, parce que j'ai fait un atelier avec toi sur la communication, ça fait 2 ans. S'exprime. Puis, puis s'exprimer, oui, c'est ça. Puis suite à ça, ben, j'ai mis ça en pratique, puis j'ai fait une conférence d'1 heure, puis j'ai participé à 2 sommets spirituels. Ça Oh fait my God! Ça fait que je voulais vraiment témoigner que, Attends, que c'est inspirant, là, puis que c'est vraiment, ça fonctionne, que c'est tout est là. Tu vas vraiment chercher le meilleur des gens, là, tu sais, puis tu le fais ressortir, t'encourages. Ça fait que je voulais le témoigner. Puis une autre chose que je veux dire, sans prendre trop de temps, c'est que moi, j'ai fondé 3 organismes communautaires. ouais. Là, je suis à ma retraite, mais dans les 5 piliers que tu as dit, là, connexion, vision, passion, tout ça, là, j'ai réalisé que j'avais ça surtout mon dernier organisme que j'ai fondé, j'avais ça. Puis c'est drôle parce que dans connexion, tu sais, là, 20 ans, tu sais, l'organisme, tu sais, on était sur le bord de faire faillite, là, puis là, il y a une femme qui m'a donné la photo d'un ange, puis elle dit, ça, c'est l'ange de la Jujutec. Fait que je l'ai affiché, je l'ai encadré, puis 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre du ministère de l'Éducation qui nous finançait. Oh my God, c'est pas vrai. Attends, c'est non mais hot. Oui, oui, ça fait que ça marche. Je voulais dire ça. Mais merci. Tu vois, quand tu dis ça fonctionne, c'est toute la croyance et toute l'énergie. Tu sais, on parlait des 5 piliers, c'est l'énergie que tu as mis. Tu sais, t'as mis ton énergie au service de ta vision. C'est pour ça que je Oui, l'ai appelé comme ça, tu sais, que les piliers. Puis je suis contente que tu dises, je les fais fonctionner. Tu sais, ils sont là. Moi, c'est ça qui est arrivé aussi, hein. Puis c'est drôle, hein. Je vous raconte. Au début, j'avais 4 piliers. La passion était pas là. C'était les 4 piliers du leadership conscient pour mettre en action notre vision. Puis ça, tu sais, quand tu dis ça griche, il y a quelque chose qui marchait pas jusqu'au jour où je me suis levée un matin puis j'ai fait, mon Dieu a dit, t'as besoin de ta passion. Je suis une passionnée, moi, hein. Tu sais, tu dis, tu nous pousses, moi, c'est une passionnée. Donc, il manquait cette passion. Et quand j'ai rajouté la passion, là, c'est là qu'est arrivé le pentagramme, puis l'équilibre. Parce que la passion, c'est exactement ça, puis c'est ça que tu fais, là. C'est ça que tu fais. Tu amènes ta passion au service de ta vision. Ah, c'est très beau. Merci beaucoup, merci, merci. beaucoup, Ginette. Alors, je vais prendre une dernière. Vas-y, Anne. Allô? Allô? Bon, en fait, moi, c'est que j'aimerais faire le parcours 3 avant Ben oui. de faire leader. Moi, je fais l'inverse. Donc, j'imagine que est-ce que tu sais présentement si tu vas le redonner
à l'automne ou à l'hiver ou Redonner à l'automne. Oui, 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 absolument. Même qu'il y a eu une hier du Nouveau-Brunswick, Claire Caron. Je sais pas si, non, elle fait pas partie de tes formations. Même chose. Elle veut pouvoir le faire à l'automne. Donc, dès que j'ai les dates, je vais les sortir peut-être dans 3 semaines, parce que là, je suis dans l'établissement de Femme Leader là, puis justement parce que je suis en train de travailler le parcours 2 et le parcours 3 en guidance. Donc, je suis en train de terminer ça et dans 3 semaines à peu près, je vais mettre les dates pour l'automne. parfait. Donc, je te l'enverrai. Puis, OK. je vais faire aussi une séance. Tu sais, si tu dis, oh, ben, je ne vais pas m'inscrire tout de suite parce que, bon, je vais attendre à l'automne, c'est correct. Ce que je vais faire, si jamais je vois que ça baisse, parce que c'est toujours 15 personnes, si ça baisse, ben, je te le dis, mais normalement, c'est souvent proche, tu sais, autour de l'été que OK. ça De s'inscrit. de toute façon, moi, je te suis Ah, c'est religieusement, fait que je vais le voir. C'est juste pour bon. être certaine, tu sais, qu'il y ait une autre cohorte. OK. Puis là, l'espèce de truc sur s'exprimer, là, Oui. est-ce que je peux trouver ça quelque part? Ben, quand, c'est drôle parce que s'exprimer, juste pour que vous sachiez, on revient avec je me souviens plus c'est quand, je pense que c'est à l'automne. Non, je suis pas sûre si c'est à l'automne ou l'hiver 2025. Mais de toute façon, dès que tu prends Femme Leader, tu as en rediffusion s'exprimer. OK. Il est là, de Férouz et moi. Il OK. est toutes les Sinon, femmes. sinon, OK. Sinon, il n'y a pas moyen de le retrouver là, plus rapidement. Pour le retrouver plus rapidement, non, non, pas OK. vraiment, pas vraiment, je pense pas. Laisse-moi vérifier. Je vais vérifier avec Férouz si on l'a quelque part, puis je te reviens. Anne, je vais me prendre une note, OK? Oui, j'aimerais. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. Wow. Ouais, ça arriverait dans un bon, Ça ça arriverait serait dans un... dans un bon moment. Parfait. OK, c'est beau. Alors voilà, est-ce que c'est beau? Micheline, ta main est levée, c'est-tu de tantôt ou c'est parce qu'il y a une nouvelle question? Non, parfait, OK. Alors, merci beaucoup. Non, une nouvelle? Ah, il y a une nouvelle question. OK, viens-t'en. Viens. Oui, quand je viens d'aller remplir, là, puis quand ça dit d'aller écrire Femme les deux, là, je pèse là-dessus, ça fait juste appliquer, puis ça change rien. C'est normal? Femme leader 100. Oui, j'ai marqué tout ça, puis ça... T'as marqué femme leader 100. Puis qu'est-ce que... Ouais, Puis ça fait rien, tu dis? mon formulaire, ça faisait rien. Ça faisait rien. C'est en bas que c'est écrit, ça, là? Ouais, c'est marqué code promo. Ouais, mais dans mon fichier, quand je le remplis, je le vois pas, ce code promo. Ouais, ouais, il est plus bas. Il est plus bas. Mais là, ce que je vais faire, je vais dire bye-bye à tout le monde, puis je Ouais. vais t'accompagner. Alors, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Et puis, ben, je vais vous répondre avec plaisir. Bye!